Bonjour à tous, comme vous le voyez, Banous évolue. Depuis quelques mois, je fais des tests vidéo pour savoir si je peux utiliser dans mon process de création ce nouveau channel, tout simplement. D'ailleurs, les vidéos évoluent au fur et à mesure. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des commentaires pour améliorer le montage, la prise de son, la lumière, etc. Donc un grand merci à eux, ils se reconnaîtront. Dans cet épisode, en fait, c'est un nouvel épisode que l'on a fait avec mon ami Vincent Gessien et on va répondre aux premières questions de Jean-Philippe Ancos qui nous avait posé une question sous la vidéo de Vincent Soucaré qui parlait de la télé segmentée et donc on va répondre à toutes ces questions. En attendant, merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Et puis écoute Jean-Philippe, cette vidéo est pour toi. Bonne écoute et bon visionnage. Vincent, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour Laurent, donc Merci. je m'appelle Vincent, on s'est connus chez Bouygues Télécom où on a travaillé ensemble pendant un an et demi je dirais, et auparavant je travaillais chez Canal+, donc sur des sujets comme la télé segmentée, et je travaille maintenant chez Molotov, toujours sur des sujets annexes à la télé segmentée et dans la publicité bien sûr. Ok, avec un prisme plutôt produit, avec une vision technique. Voilà, je suis plutôt sur les aspects techniques. Bien sûr, après, la technique est toujours reliée au marketing et à l'innovation. Donc, voilà, un petit peu plus dans ces deux aspects-là, mais oui, surtout technique pour le coup. Ok, écoute, merci Vincent de participer, prendre du temps en tout cas pour répondre aux questions de Jean-Philippe. Alors, la première question, c'est quelle est la granularité de la segmentation ? Globalement, les opérateurs, ils ont quand même pas mal de données. Donc, comme la télé segmentée, c'est géré par les opérateurs, donc c'est eux qui vont fournir la data aux régies pour pouvoir après faire de la télé segmentée pour le coup. Il y a plusieurs types de data. Donc les premières data, ça va être du CRM, assez classique. Donc ça va être de la sociodémo, donc est-ce que c'est un homme, une femme, etc. Ou les tranches d'âge. Donc un homme de, j'en sais rien, 25 ans. Et après, toutes ces tranches d'âge sont corrélées à les tranches d'âge classiques qui sont faites pour la télé. Donc ça va être du 25-49, 35-59, etc. Toutes ces données-là sont relatives aux porteurs du contrat. Donc bien évidemment, avec un foyer où il y a un homme, une femme et 3 enfants, ce sera les données du porteur du contrat. Donc si c'est la femme qui a signé le contrat, voilà, toutes les personnes dans le foyer seront des femmes de l'âge de la personne. Ok Vincent, donc ça c'est pour la sociodémo. Est-ce qu'il y a d'autres types de data ? Il y a aussi du coup des datas qui vont plutôt être sur la consommation. Donc ça va être si une personne consomme beaucoup de sport, beaucoup d'actualités, beaucoup, je sais pas moi, de documentaires ou de culinaires ou de choses comme ça. Et donc en effet, ces données-là, elles sont splittées, on va dire, en plusieurs catégories. Le P, le M, le G, donc pour des petits consommateurs, des moyens consommateurs et des grands consommateurs. Consommateurs de programmes télé, on entend. Bien sûr, donc typiquement, j'en sais rien, moi, il y a peut-être Andros qui va avoir touché les gros consommateurs d'émissions culinaires, et donc c'est ces segments-là qui vont être utilisés. Il y a bien sûr la data des géologues. Ouais. Donc la géologue, après, peut être soit très granulaire, soit très généraliste, donc on peut aller sur des régions, des départements ou des villes. Et enfin, une petite porte s'est ouverte depuis un petit moment, ça va être la data tierce. Donc ça, pour le coup, c'est pas de la data qui vient de l'opérateur, mais qui vient de sources tierces. Ça peut être, j'en sais rien, moi, un concessionnaire Renault, qui va dire, voilà, moi, j'ai des gens, je sais qu'ils ont demandé des devis pour une certaine voiture, ou j'en sais rien, ou des gens qui sont déjà venus en concession. Ou après, de la data beaucoup plus généraliste sur des retailers, je sais pas, Carrefour, qui va avoir la vision sur tous les gens qui viennent acheter des produits chez eux grâce aux cartes fidélité. Et donc là, avec du matching de base ou des choses comme ça, un opérateur peut rapprocher du coup ces données avec les données de Carrefour par exemple pour créer du coup de nouveaux segments comme j'en sais rien moi, acheteur de shampoing bio, acheteur de yaourt à la fraise, etc. Ouais, dans la mode du retail média en fait, c'est les retailers mettent à disposition leur segmentation à destination des annonceurs, donc ça c'est ultra classique dans le web classique on va dire. Et en fait, finalement, c'est possible également sur la télé segmentée, via la télé segmentée plutôt, de réaliser ce type de campagne. Très clair. Sur la data, je pense qu'on a parlé de l'ensemble des segments. Donc, Jean-Phi, on a répondu à cette première question. On espère. On espère. Deuxième question. Quid alors non, la question exactement, c'est à quand du retargeting via la télé tout simplement.
Alors, ça dépend dans quel sens on le prend. Si c'est retargeter des gens qui ont vu une campagne télé en télésegmenté, ça existe déjà, pour le coup. Les opérateurs, ils savent les heures de consommation des utilisateurs. Du coup, ils peuvent les rapprocher des conducteurs télé et se dire, par exemple, Laurent était devant Canal+, non, C8, on va dire. Laurent était devant C8 à, on sait pas pourquoi, on prend, à 13h18. On sait qu'à 13h18, il y avait une pub pour Ikea, changeons d'annonceur. Ikea, l'opérateur va pouvoir avoir cette information-là, créer justement un segment ad hoc pour dire, voilà, je vais vous faire un segment avec tous les gens qui ont vu cette pub Ikea, pour après les retoucher et typiquement faire peut-être une campagne pour vous avez aimé le plan de travail Ikea que vous avez vu, boum, voici quelque chose d'autre. Je pense que Jean-Phi parle plutôt du retargeting. Je fais une campagne digitale sur le web et ensuite je fais du retargeting via la télé. Est-ce que ça, c'est possible ? Dans l'absolu, oui, mais personne ne le fait. Dans l'absolu, oui. Avec des taux de match. Il y aura des taux de match qui seront très faibles parce qu'en effet, maintenant, toutes les plateformes digitales sont loguées, que ce soit MyTF1, Sisplay, MyCanal, j'en oublie une, France Télé. Voilà, elles sont toutes loguées, donc en effet, on peut faire des rapprochements. Après, ça va être un petit peu compliqué vu que le taux de match va être pas forcément très fort, puisqu'il y a d'un côté un porteur de contrat où là, pour le coup, les données, elles sont vraiment accurate parce que c'est la personne, il faut payer, etc. De l'autre, un service où il faut juste se loguer, peut-être avec un Facebook ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, ça va être un petit peu compliqué. Mais dans l'absolu, c'est possible. Après, avoir l'efficacité de la campagne derrière. Ok, très clair. Merci Vincent. Question un petit peu plus technique. Quid de la latence ? Un jour de l'interaction live avec 3 scénarios. Bon, bref, en tout cas, au niveau technique, comment ça se passe ? Est-ce que la télé segmentée impose une nouvelle norme technique ou pas ? Ou en fait, c'est complètement transparent pour la personne qui regarde la télé ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? Alors, il faut séparer deux choses, je pense. Donc, à la fois l'expérience utilisateur, qui, elle, est totalement seamless. Donc, un utilisateur, il ne va pas voir si c'est une pub segmentée ou une pub classique. Et après, tout le cheminement technique pour que, justement, ce remplacement soit seamless. Là, pour le coup, pour l'instant, la latence, elle est induite par chacun des opérateurs. Donc, chacun a ses spécificités. J'en sais rien. Donc, Bouygues Telecom va dire, nous, il faut que tout soit prêt X minutes avant pour qu'on puisse faire un remplacement. Donc ça, pour l'instant, en effet, chaque opérateur a mis ses contraintes. Je pense que petit à petit, elles vont se lever et que bien sûr, on pourra faire dans pas très longtemps, je pense, des choses beaucoup plus proches du live et justement faire des use cases comme ça, comme des scénarios. Après, à voir, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être à 2 secondes près entre le spot et la décision ? Pas forcément. Typiquement, si on fait quelque chose sur de la météo, voilà, si on est une demi-heure avant, s'il pleut, il pleut, s'il fait beau, il fait beau. Ouais, ok, très clair. Ensuite, il y a mesure du call to action après la pub avec une sorte de QR code ou un équivalent par segment. Comment l'analyse de la performance, comment toi tu vois les choses ? Parce que je pense que ça parle plus de ça. Alors, tout ce qui est call to action, techniquement, c'est faisable vu qu'on peut se rapprocher d'une mécanique de clic. Donc, QR code, au final, quand on scanne un QR code, c'est comme un clic. Après, là où c'est plus compliqué, c'est est-ce que les gens vont vraiment faire ça ? C'est-à-dire que quand on est devant sa télé, est-ce qu'on va vraiment sortir son téléphone, viser sa télé qui est peut-être à 4-5 mètres, j'en sais rien, faire le focus, etc. Bon, il y a de bonnes chances que le QR code il soit parti. Donc, techniquement, c'est possible. Dans les faits, je ne suis pas très convaincu que ce soit vraiment faisable. Pour te couper, Vincent, j'avais vu 2 annonceurs qui faisaient ça. Il y avait Leclerc qui proposait un QR code en fait, durant leur spot et... le programme de minceur Comme J'aime, qui proposait également un QR code. Alors, si, chers auditeurs ou chers viewers de YouTube, vous faites partie de ces 2 entreprises et vous avez des stats là-dessus, on sera intéressé pour comprendre, mais ouais, vraisemblablement... Alors, il ne faut jamais se prendre comme exemple pour apprécier ou non la pertinence d'une publicité, mais je vois mal les gens dégainer leur smartphone pour faire du QR code. Si ça marchait autant, on l'aurait vu depuis belle lurette, en fait, tout simplement. Après, des choses qui seraient possibles, c'est ce que fait YouTube. Pour le coup, après YouTube, c'est un énorme écosystème et un peu tout le monde a une appli YouTube. YouTube, quand on regarde une pub sur CTV, on peut cliquer pour que la pub soit envoyée sur son téléphone. Après, voilà, c'est un écosystème très fermé, etc. Mais certains opérateurs ont un peu ce type d'écosystème, donc ils pourraient imaginer des choses comme ça.
Après, voilà, encore une fois, avoir le scale et à voir si vraiment ça va rapporter quelque chose. Dac, merci Vincent. Quid de cibler les télés de digital? Alors, je ne comprends pas alors, s'il y a un ciblage spécifique pour les bars brasseries et mettre une stratégie avec les panneaux DOH. Comment tu vois les choses? Bon, on va vite passer Là, les pareil, je pense qu'il faut diviser en bars et deux. brasseries. Techniquement, je pense que c'est faisable. Ouais. C'est juste avoir de la data. Les opérateurs ont ces data-là et ils savent si c'est un bar ou si c'est un particulier. Après, dans les faits, est-ce que ce serait pertinent? Je ne sais pas trop. Parce qu'en général, quand on est dans un bar, soit on y va pour un match et du coup, on regarde que le match et tout ce qu'il y a autour, on ne le regarde pas. On va soit aux toilettes, soit on va boire, soit la télé est muette de toute façon. Donc, techniquement, c'est possible. Dans les faits, est-ce que ça, c'est souhaitable? Moi, je ne suis pas convaincu. Non, on sait pas. Quid de Netflix, Disney sur Chromecast, jusqu'où va la tech avec autant de morceaux sur le chemin? Bon, en gros, la compétition avec des players comme Netflix et Disney, Netflix a lancé il y a quelques mois son abonnement plus publicité à l'intérieur. Ce qui se lit sur le web, c'est que c'est des volumes tout petits mais ultra quali. Bon, on se doutait que ça allait être ce résultat-là. En tout cas, il s'y intéresse. Disney, j'ai pas l'impression qu'ils proposent quelque chose comme ça, ou peut-être. La pub va arriver du coup sur Disney+, c'est pas encore fait, mais ça va arriver. Donc sur Netflix, en effet, c'est arrivé. Pour le coup, pour eux, c'est beaucoup plus facile parce que ils maîtrisent tout. En fait. Ils maîtrisent tout. C'est des players OTT, ils ont leur appli, ils ont vraiment tout. Donc après, la seule contrainte qu'ils vont avoir, c'est la mesure. Comment ils vont arriver du coup à se faire une place dans un univers assez fermé par médiamétrie où la mesure est reine. Pensant ils y travaillent, donc tous ces acteurs-là, enfin Médiamétrie travaille avec ces acteurs-là pour essayer d'avoir justement une mesure au plus juste, la plus fiable. Mais à part ça, ils vont y arriver très facilement, parce que pour le coup c'est du univers full digital, ils ont beaucoup moins de contraintes que tout le monde, et donc je pense que ça va très bien se passer. Et bien sur ces mots, merci Vincent d'avoir participé à cet épisode un peu particulier de Banous. C'est la première fois qu'on répond à un commentaire, puisque c'était un des premiers commentaires qu'on recevait, donc c'est cool. Est-ce que tu proposes de l'information sur LinkedIn, Twitter, etc. ou pas trop? Pas trop, moi je m'informe et voilà. Mais en tout cas, merci à toi pour l'invitation. Super, merci à toi d'être venu, à bientôt.